Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Tout pour Phone. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment réparer l'antenne Wi-Fi droite sur un iPad Air. Pour cette réparation, comptez environ 55 minutes pour une difficulté estimée à 4 sur 5. Pour cette réparation, vous aurez besoin de l'antenne Wi-Fi droite ainsi que de l'adhésif écran, du kit outil professionnel et le patron vis magnétique. Vous pouvez retrouver toutes les pièces et outils utilisés pour cette réparation sur le site toutpourphone.com et n'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de réduction avec le code YouTube. Afin de procéder à la réparation, nous allons retirer la vitre tactile du châssis. Afin de retirer la vitre tactile, nous allons chauffer les bords afin de ramollir la colle pour extraire l'écran. Une fois les bords chauffés, nous allons utiliser une spatule en plastique pour l'insérer entre le châssis et l'écran. Puis utiliser des médiators afin de décoller l'écran au fur et à mesure. Vous ferez attention à cette partie-là. Vous avez la nappe du bouton Home qui passe ici et ici les nappes de la vitre tactile. Nous allons maintenant relever la vitre et l'ouvrir comme un livre. Nous allons dévisser les 4 vis cruciformes présentes ici, ici, ici et ici. Nous allons maintenant relever l'écran LCD. Le poser à 90 degrés et faire reposer la vitre tactile dessus afin de retirer les 3 vis cruciformes présentes ici, ici et ici. Une fois les 3 vis retirées, nous allons utiliser une spatule en plastique pour lever la partie métallique. Et déconnecter le connecteur LCD afin de retirer l'écran LCD. Une fois l'écran LCD retiré, nous pouvons déconnecter la vitre tactile via ce connecteur et ce connecteur. Puis nous allons enlever cette petite protection en plastique. Afin de lever cette partie en plastique et de déconnecter le bouton Home. Vous pouvez maintenant retirer la vitre tactile. La vitre tactile a bien été retirée. Nous allons maintenant retirer la nappe Wi-Fi droite d'origine. Nous allons commencer par la déconnecter de la carte mère, puis la décoller. Nous allons dévisser les 3 vis cruciformes présentes ici, ici et ici.
Puis nous allons, à l'aide d'une spatule en plastique, la décoller de son logement. La nappe Wi-Fi droite a été retirée. Nous allons maintenant replacer l'antenne Wi-Fi droite dans son emplacement. Et revisser les 3 vis cruciformes allant ici, ici et ici. Une fois les 3 vis remis en place, nous allons replacer le câble de connexion à son endroit d'origine et nous allons reconnecter l'antenne Wi-Fi droite sur la carte mère à cet endroit. Votre antenne Wi-Fi droite a maintenant été remise en place. Nous allons maintenant refermer l'iPad. Nous allons maintenant replacer l'écran LCD et la vitre tactile sur votre châssis. Nous allons commencer par reconnecter la vitre tactile sur la carte mère via les 2 connecteurs ici et ici. Nous allons reconnecter la nappe du bouton Home et refermer le clip en plastique. Nous allons maintenant replacer l'écran LCD avec la plaque et le reclipser dans son logement. Et revisser les 3 vis cruciformes allant ici, ici et ici. Nous allons maintenant repositionner l'écran LCD et revisser les 4 vis cruciformes allant ici, ici, ici et ici. Nous allons maintenant retirer les corps étrangers pouvant venir se mettre entre le LCD et la vitre tactile. Vous pouvez utiliser une poire pour souffler et retirer la poussière. Ou utiliser une microfibre pour bien nettoyer l'écran LCD. Nous allons maintenant replacer de la colle sur les contours du châssis. Puis nous allons refermer la vitre tactile comme un livre afin de venir l'insérer dans son logement. Une fois la vitre tactile en place, utilisez des pinces pour la maintenir collée sur le châssis
Vous pouvez laisser reposer une dizaine de minutes le temps que la colle adhère et que la vitre tactile soit bien collée au châssis. Il ne vous reste plus qu'à rallumer votre iPad pour vérifier qu'il fonctionne. La réparation a donc réussi. Merci d'avoir suivi notre tutoriel. J'espère qu'il vous aura été utile. S'il vous a plu, n'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire. Retrouvez toutes les pièces et outils utilisés en commentaire de la vidéo ou sur le site toutpourfun.com. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de réduction avec le code YouTube. Merci à tous et à bientôt.